En général, quand on branche un appareil chez soi, on s'attend à une certaine docilité, quoi. On met la prise, l'écran s'allume. C'est hyper binaire et plutôt rassurant. Ouais, c'est clair. Ça marche ou ça marche pas. Mais il suffit d'une petite faille dans la gaine en plastique, genre un isolant un peu abîmé, et cette belle docilité, elle disparaît complètement. Et ça laisse la place à un phénomène vraiment redoutable, le fameux court-circuit. D'ailleurs, on va décortiquer tout ça aujourd'hui en s'appuyant sur une vidéo super intéressante de la chaîne de physique-chimie Paul Olivier. C'est une excellente source, ouais. Parce que, en fait, le court-circuit, c'est l'origine silencieuse de pas mal d'incendies. Et ce qui est captivant dans cette vidéo, c'est de voir ce qui se passe vraiment à l'échelle physique quand ce chaos s'installe dans nos câbles. Carrément. On a souvent cette image, tu sais, un peu basique du courant électrique comme un cours d'eau qui cherche toujours la voie la plus facile. Mais si on gratte un peu, on parle surtout d'une application ultra directe de la loi d'Ohm, non? Ben oui, totalement. Le cours d'eau, c'est pratique, pour visualiser, c'est sûr. Mais la réalité physique, c'est que chaque récepteur, disons une lampe, un frigo, un ordi, va opposer une résistance au flux d'électrons. Donc le courant doit forcer un peu pour passer. Exactement. Et quand un isolant cède et que deux fils conducteurs se touchent avant d'atteindre ce récepteur, paf, on crée une nouvelle voie, une sorte de raccourci. Et là, la résistance chute brutalement pour s'approcher de zéro. Ce qui nous amène à cette fameuse expérience montrée par Paul Olivier avec les deux lampes en série. Si on place un simple fil rouge aux bornes de la première lampe, le courant ne va pas juste se diviser gentiment en deux, en fait. Ah non, pas du tout. Le courant est tellement opportuniste, on va dire, qu'il ignore complètement cette première lampe. Il va s'engouffrer 100% dans le fil rouge. Résultat des courses, la première lampe s'éteint direct et la deuxième se met à briller d'une force incroyable. Ouais, et elle fait pas que briller intensément, elle encaisse une surcharge critique à ce moment-là. Vu que fil rouge n'offre quasiment aucune résistance, l'intensité globale du circuit grimpe en flèche. Du coup, la deuxième lampe se prend tout dans la figure. Voilà, elle devient le seul goulot d'étranglement pour un flux d'énergie qui est devenu beaucoup, beaucoup trop massif pour elle. Attends, parce que surcharger une lampe, bon, c'est embêtant, mais les sources montrent une situation bien pire. Le cas où ce raccourci contourne absolument tous les récepteurs. C'est là que ça devient vraiment dangereux, oui. Le court-circuit du générateur lui-même. C'est ça. Si l'on prend un câble de chargeur complètement abîmé sur une prise murale, on se retrouve avec une boucle fermée qui contient uniquement la prise et des fils. C'est un peu comme un moteur de voiture qui tournerait à fond, la pédale bloquée, mais sans aucune transmission pour absorber la puissance, quoi. Le moteur s'emballe jusqu'à exploser, oui. Et dans notre circuit électrique, cette explosion, c'est l'emballement de l'intensité. Il n'y a plus aucune résistance pour freiner les électrons. Le flux augmente de façon vertigineuse. C'est ça. Et c'est là que le métal finit littéralement par s'enflammer. D'ailleurs, la vidéo montre une photo saisissante d'une pile court-circuitée où le fil reliant les deux bornes prend carrément feu. C'est dingue. C'est à cause de la friction des électrons dans le cuivre, c'est ça? Alors, attention, c'est pas tout à fait une friction mécanique, genre deux bouts de bois qu'on frotte. C'est plutôt l'effet Joule poussé à l'extrême. On parle de collision à l'échelle atomique, là. Ah oui, d'accord. En fait, quand le courant s'emballe, les électrons accélèrent tellement qu'ils percutent violemment les atomes du réseau de cuivre. Ces atomes se mettent à vibrer frénétiquement et ça dégage une chaleur immense. En quelques secondes à peine, la température du fil dépasse le point d'auto-inflammation du plastique autour. D'où la règle absolue de ne jamais, au grand jamais, tolérer des câbles à moitié dénudés chez soi, quoi. Sans un récepteur pour consommer cette énergie, c'est le fil lui-même qui encaisse le choc et qui brûle. C'est un peu paradoxal quand on y pense. En électricité, c'est vraiment l'obstacle qui maintient le système en vie. La résistance, c'est ce qui garantit la stabilité de tout le circuit. Ce qui nous ramène, tu vois, à notre analogie de départ sur le cours d'eau et cette fameuse recherche de la facilité. Sachant que l'énergie cherche si naturellement le chemin le plus simple et que ça devient destructeur quand les barrières lâchent, on pourrait presque y voir un miroir de la nature humaine. Ah, c'est joliment dit. Ben oui, à force de toujours chercher des raccourcis absolus, d'esquiver la moindre résistance, que ce soit dans l'effort physique ou intellectuel, la mécanique s'emballe. La résistance, finalement, c'est peut-être pas une ennemie, mais le frein indispensable qui empêche de brûler de l'intérieur. Une idée à méditer pour aujourd'hui.